Voilà. Incroyable ce qu'on a déniché sur Annaba. Franchement, on pense connaître, hein. La basilique, Hippo-Régis, le cours. Ah oui, les classiques. Mais en fait, il y a tellement plus. Des histoires, euh, des secrets que seuls les Anabis connaissent vraiment, quoi. C'est ça. Cette Annaba coquette, elle cache bien son jeu. Plein de facettes. Romaine, arabe, coloniale, algérienne, tout ça mélangé. Exactement. C'est une ville, comment dire, millefeuille. Chaque époque a laissé une petite trace, parfois super discrète. Et la première pépite là, près du phare de Ras El Hamra, la source Ain Bent et Sultan. Le truc de fou, c'est l'eau. Ah oui? Elle serait douce et salée en même temps. Un truc que la science s'explique pas vraiment, apparemment. C'est fou, non? Carrément. Et la légende qui va avec, une princesse berbère qui veillerait sur la ville depuis là-haut. Aïn, la source, mais aussi l'œil. L'œil qui protège Annaba. C'est beau comme image, hein. Très ancré localement, ça. Ça parle aux gens? Et c'est pas juste une vieille histoire oubliée, apparemment. On parle de wadas, des sortes de pèlerinages discrets, des familles qui viennent encore chercher la baraka. Oui, oui, ça existe encore. C'est très intime, familial. Pas un truc pour les touristes, tu vois. Pour une naissance, un départ à l'armée, des fiançailles. Ah ouais? C'est dingue que ça perdure comme ça discrètement. Ben oui, c'est ça qui fait le charme aussi. Une spiritualité populaire transmise de génération en génération. Les anciens du quartier y racontent ça à leur mère, leur grand-mère qui montaient chercher cette eau. Incroyable. Bon, et après cette eau quasi miraculeuse, on passe à... Ah là là, une icône, le créponnet. Ah, le créponnet. Alors là, attention, on parle du vrai créponnet. L'histoire authentique. Oui, celle de Joseph Soriano, le glacier de l'ours polaire. Cour Bertagna, hein, dans les années 20, c'est ça? Exactement. Un glacier pied noir d'origine espagnole. C'est lui qui a eu l'idée de ce sorbet, mythique maintenant. Et le génie du truc, c'est la simplicité. Juste du citron, du sucre blanc, de l'eau. C'est tout. Rien d'autre. Pas d'œuf, pas de lait, nada. La pureté du goût, quoi. Et cette texture légère, comme du crépon, d'eau long d'ailleurs. Logique. Et ça a marché direct, j'imagine. Bah oui, succès immédiat. Tout le monde venait se rafraîchir là-bas, servi tout simplement dans des petites tasses en alu à l'époque. Et le truc super important, c'est après 62. La transmission. Un Algérien qui bossait avec lui, Beraba. Oui, Beraba, il a repris la boutique et surtout, il a gardé la recette, l'authentique. C'est beau cette passation, non? Garder ce patrimoine, c'est génial. Une vraie fierté locale, ce créponnet originel, la recette sacrée. Citron, sucre blanc, eau filtrée. Point. C'est ça. Et c'est pour ça que, parfois tu sens un peu d'agacement chez les puristes quand ils voient des versions modernes, Ah ben oui, avec des colorants, des parfums bizarres. voilà. Rien à voir avec le goût de l'enfance, cette fraîcheur citronnée. On comprend, ouais. C'est comme il mentionne vite fait la sloka ou la tbaïcha aussi, ces saveurs authentiques qu'il faut préserver. Exactement. Le goût vrai, ça ramène plein de souvenirs. Mais alors attends, le truc le plus surprenant, peut-être, le ramadan à Anba, le Saint-Tropez algérien, c'est quoi cette histoire? Ah, oui, c'est l'expression locale, un peu pour l'ambiance, quoi. En gros, après l'iftar, la rupture du jeûne, Ouais, beaucoup de familles filent à la plage. hein, Saint-Cloud, Chapuis, Aïn Achir, pour passer une partie de la nuit. C'est le souhor en bord de mer, ouais. le repas avant l'aube, mais sur le sable. Non! Sérieux? Mais faut imaginer la scène, les familles, les glacières, les gâteaux, le thé, et surtout, le truc magique, des bougies, plantées dans le sable, souvent dans des verres pour le vent. Des centaines, des milliers de petites lumières partout sur la côte. Oh là là, l'ambiance doit être incroyable, Féerique, ouais. carrément. Ça dure jusqu'au petit matin. C'est une façon géniale de réinventer la tradition, de vivre le ramadan ensemble, dehors, face à la mer. Très convivial. C'est fou cette capacité d'adaptation, hein. Ça montre bien cet esprit d'Annaba dont on parlait. Ipon, Bounia, Beaune, Annaba. 1000 vies. On lit même Medinet Zawi, la ville de Zawi. Oui, le fondateur Ziride, comme un symbole de renaissance constante. Et tu vois, cet attachement à tout son passé. Même le fait que beaucoup se disent encore beaunois, fièrement. Ça n'enlève rien à leur identité algérienne, mais ça montre qu'ils assument toute l'histoire complexe de la ville. C'est super intéressant. Et tous ces trésors, là, la source, le créponnet original, les nuits sur la plage, ça survit comment? Surtout par l'oral dans les familles, j'imagine? Exactement. C'est la transmission orale, le vécu,
D'ailleurs, c'est un peu ce genre d'Algérie authentique, ces pépites locales qu'un site comme zourbladi.com essaie de mettre en avant, non? Pour Annaba ou Gigel, Constantine. Oui, c'est ça l'idée. Partager cette Algérie de l'intérieur, loin des circuits classiques. Et ça amène une question, pour finir. Tous ces secrets locaux, ces traditions discrètes, comme l'aslouka ou la tbaïka qu'on a peine mentionnées, combien d'autres existent encore, juste portés par la parole? Hmm. Et qu'est-ce que ça dit de cette richesse cachée au quotidien? Et de l'importance de tendre l'oreille, de partager, avant que tout ça ne disparaisse avec la modernité, quoi.